Alors salut à tous, bienvenue sur ce live d'Ac Panda Mining pour mon retour. Ce soir, on va parler de pas mal de crypto, notamment dans le domaine donc, du microprocesseur, puisque pour ceux qui connaissent pas la chaîne ici, on est sur une chaîne dédiée au minage par microprocesseur de crypto-monnaie. Et j'essaye bien souvent de pouvoir vous livrer plusieurs projets à miner qui peuvent être intéressants et puis surtout rentables. Donc ce soir, on va parler d'actualité, on va parler de pas mal de choses. J'attends que pas mal de gens nous rejoignent. Pour ceux qui sont d'ores et déjà là, bienvenue et bonjour à tous. Et je vous dis à tout de suite. Hein. Ok? Allez, je vous reprends dans un instant.
Not gonna get out, forget it, but caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your pressure, becoming the one that made it. Alors, alors salut à tous. Bienvenue dans ce petit live que j'ai fait un peu à l'arrache, hein, j'en ai fait quelques-uns là, que j'avais pas publié de façon publique comme je vais faire ce soir. Donc pour ceux qui seront pas ce soir sur le live, eh ben, vous aurez le plaisir de voir un petit peu ce qu'il en est donc de l'actualité, de mon entre guillemets retour, hein, puisque c'est vrai que j'ai un peu traîné la patte pour enchaîner les épisodes vidéo, etc. Faut savoir aussi que c'est assez costaud quand on prépare des épisodes, hein, donc il y a pas mal de boulot à faire. Donc là, on va y aller de façon un peu interactive, hein, comme j'aime bien. Dans un format plus cool, je vais vous annoncer, enfin on va faire le tour ensemble du marché, voir un peu ce qu'il en est sur la partie mining CPU. On va voir aussi tout un tas de projets qui sont arrivés cet été, courant cet été, qui commencent à arriver à maturité et qui aujourd'hui, il y en a un ou deux qui fait sens et on va en parler. Je vais vous communiquer l'information notamment puisque c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup de mettre en place. Et puis de manière générale, on va voir aussi sur l'arrivée des prochains épisodes ce qu'on va mettre en place, notamment des nouvelles thématiques en fait. Je vais vous expliquer tout ça après. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, bon bah écoutez, bienvenue sur Black Panda Mining TV, hein, c'est une chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseurs. Alors c'est vrai que dans cet environnement-là, bon, bah, il y en a beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la crypto, ou du moins le domaine du mining, vous avez peut-être dû entendre parler effectivement qu'on pouvait miner de la crypto-monnaie il y a quelques années. À l'époque, c'était via GPU.
Ça a perdu un peu de sa splendeur, le minage par GPU, parce que c'était plus trop rentable. Le CPU mining est arrivé, donc le microprocesseur, hein, ni plus ni moins qu'un microprocesseur que vous pluguez sur une carte mère avec une petite RAM qui va bien, un petit SSD, vous uploadez le programme là-dessus, puis vous envoyez une feuille de route pour éliminer tel ou tel crypto. Soit sur une pool, soit on est très early, donc, et c'est un peu le nerf de la guerre maintenant, hein, c'est ce que je vais vous expliquer, d'être early, donc tôt sur un projet. Et à ce moment-là, vous commencez à miner de la crypto avant même qu'elle soit listée sur Exchange. Et à ce moment-là, vous constituez un bag pour que le jour où c'est listé sur Exchange, vous fassiez une bascule, et pas une bascule de 3-4 balles par jour, ou même pas 70 centimes par jour, mais là, une grosse bascule. Alors, la dernière fois, j'avais parlé... Alors, les GPU ne seront pas en reste, hein, puisque ça repart. Il y a plein de projets avec les GPU dans le domaine du proof of work, dans le mining, qui sont intéressants. Je vous lâcherai une petite pépite que je pense être une pépite sur la partie GPU. Bon, moi, vous savez, je suis vraiment dédié sur la partie microprocesseur. Mais dans ma communauté, enfin dans les gens du mining, on me demande souvent est-ce que tu n'as pas de plan aussi sur la partie GPU, donc je vous en filerai. Voilà, un big up pour commencer cet épisode, pour commencer ce petit live, un big up à Kiko et Holden, hein, que je remercie chaleureusement de m'avoir aidé, notamment pour ça. Alors ça, c'est quoi? Ni plus ni moins qu'une petite X99, hein, j'avais publié sur l'onglet de la chaîne YouTube de la communauté l'acquisition de ce truc-là. Alors, c'est pas du tout pour miner du Veruscoin. On va pas du tout utiliser le microprocesseur là en termes d'efficience pour voir s'il arrache en termes de hash rate ou il consomme que dalle à la prise. Parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, on est dans une période, on est dans une phase où j'avais expliqué ça la dernière fois, mais où pour tout le monde de façon publique, on va poser les cartes. Aujourd'hui, quand on raisonne d'abord microprocesseur pour deux types de mining, le premier type de mining qu'on peut avoir, qui peut rapporter, c'est de se construire des nodes. Voilà, des nodes et de les installer sur une carte mère, hein, ou sur un PC. Alors un node, c'est ni plus ni moins que... pour ceux qui ne connaissent pas trop, comme une station de relais pour une blockchain, si vous voulez. Donc, ça permet d'être un relais pour une blockchain, comme des mini-serveurs à travers le monde, hein, en fait. Et puis, cette blockchain-là, si vous voulez, vous rémunère à partir du moment où vous intégrez un de ces nodes, donc en développement sur une carte mère, et elle vous rémunère de façon régulière, journalière, en fait. Et là, ce n'est pas du minage, hein, c'est de l'hébergement. Voilà, donc ça c'est le premier type de minage. Et le deuxième type de minage, c'est ce qu'on connaît assez classiquement, pour ceux qui me connaissent depuis assez longtemps, c'est de mettre à disposition un certain nombre de processeurs avec une puissance, donc ça va de l'AMD 7900 au 9950X pour les derniers, que je ne conseille pas d'ailleurs d'acheter parce qu'ils sont finalement beaucoup trop chers par rapport à l'efficience qu'on pouvait en attendre par rapport aux séries 7550 finalement, qui font largement le taf dans le domaine du mining. Donc vous ruez pas sur les 9950X, les derniers AMD, sur les séries 7900, 7950X, ça fait le taf, et vraiment le top du top, c'est le 7950X 3D, voilà, avec pour certains parfois des configurations sur le BIOS qui est un peu chiant sur le domaine du 3D, mais c'est pas très grave. Sinon, de manière générale, les 7950X classiques sont très bons. Alors quand je dis très bon, ça veut dire aujourd'hui le minage, ça rapporte quoi? Bon, moi j'ai fait le point depuis cet été jusqu'à maintenant, clairement sur les projets qui sont sortis, aujourd'hui il n'y a rien de rentable. On parle d'un Zephyr, on parle d'un Spectre, on parle de quoi d'autre encore que j'ai vu passer, je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, toutes les cryptos actuellement listées sur Exchange dans le domaine du CPU ne rapportent rien du tout. Voilà, c'est pas du tout rentable, plus du tout comme avant. Donc on espère, pourquoi pas, que ça éclate la baraque sur des projets comme Spectre, je vous en avais parlé, qui était super comme vidéo, mais qui finalement est pas rentable du tout par rapport à ce que je vais vous parler là, hein, ok, parce que là les choses ont évolué. Donc concrètement, si on n'a rien de rentable au quotidien à miner en CPU, et si on n'a pas vraiment quelque chose de rentable, quoi, je vous le donnerai à la fin sur le GPU, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste l'alternative des nodes. Alors vous voyez, je vous amène mécaniquement, tout doucement, à ce fameux projet. Et alors on va couper dans le vif, hein. On va en parler tout de suite. Donc je vais vous parler tout simplement donc de Satori. Voilà. Alors Satori, concrètement, voilà, c'est typiquement un projet sur lequel il faut absolument aller. Aujourd'hui, c'est du 10%. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous placez
300 balles, ça vous rapporte 10% en 2 mois, hein, d'accord. 600, 900, 1000, 1200, c'est hyper rentable. Et en plus, ça consomme que dalle. C'est-à-dire qu'il y a un node, 6, 10, 25 nodes de la même crypto, hein, d'accord, démultipliés par les rewards sur une seule bécane, ça tient largement et ça consomme pas plus de 130 watts. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques qu'on aurait tendance à vouloir se dire de combien je vais consommer de watts, où est-ce que je vais aller miner, etc. Là, on sort du standard. Avec Satori, c'est un node, hyper simple à mettre en place. Donc là, petit coup de pub et un petit coup de pouce à Kiko, hein, n'hésitez pas à aller sur son Discord. C'est un mec comme ça, il vous filera des coups de main si vous souhaitez pour les tutos à mettre en place. Sinon, sur le site internet de Satori, bien évidemment, on vous explique comment faire pour l'installer sur vos machines. Hein. Sur un PC, ça pourrait très bien tenir. Hein. Faut dire que ça consomme que un trade. Hein. Donc un trade, pour vous dire, c'est vraiment rien de rien et ça nécessite que dalle en mémoire. Donc concrètement, un node. Aujourd'hui, vous allez devoir vous stacker, donc vous acheter des nodes, enfin des Satori. Hein. Satori qui aujourd'hui a une moyenne de 47 balles, allez, entre 47 et entre 40 et 40, allez, entre 40 et 50 balles par Satori. Il vous faut 6 SAT pour monter un node. D'accord. Donc 6 SAT, ça fait effectivement 5 x 6, 30. Hein. Donc vous voyez, il vous faut à peu près 320 balles pour bloquer 6 SAT pour un node. Et ça, combien ça va vous rapporter? Ça va vous rapporter 0,08 SAT par jour. Voilà, pour un. Donc vous allez faire la conversion, vous le ferez après si vous voulez dans votre tête pour faire le calcul. Mais grosso merdo, vous en avez 10 des nodes qui vous ont coûté effectivement peut-être 3000 balles, hein, on est d'accord. Hein, que vous posez en installation donc, sur le node. Eh ben, ça vous rapporte 0,80 Satori. Alors 0,80 Satori, bah, ça fait 50 balles. Hein. Et 50 balles par jour, alors certes, pour investir 3000 balles à la base, vous allez me dire, ouais, non mais t'es fou, Panda, t'as vu le prix? Bah ouais, mais bon, moi, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'en prends 10, ça me fait 50 balles, entre guillemets, par jour, x 30, ça me fait 1005. En 2 mois, c'est couvert. Hein. Donc, oui, effectivement, ça peut se planter. En 2 mois, ça aurait pu se planter, mais il faut dire que le projet est à ses débuts. Donc, on n'est que au début. Si on était à la fin, au milieu, je vous aurais dit ouais, d'accord. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, je vous le dis clairement, moi, typiquement, c'est plein feu. C'est-à-dire que je casse ma tirelire, je banque, je me paye des nodes et j'en fous plein la caisse sur celui-là pour pouvoir me rétrocéder tout simplement des rewards, me rembourser au bout de 2 mois déjà ma mise de fonds et puis après, bah, commencer à encaisser. Accessoirement, ce que vous allez pouvoir récupérer, vous pouvez les déléguer, vous pouvez, avec ces rewards-là quotidiennement, bah, vous faire un petit stacking de 6 et puis continuer à cumuler vos nodes. Hein. Il y en a qui ont fait ça dès leur début, hein, puisque bon, Satori, c'est un projet qui est arrivé, allez, je crois de mémoire, si c'était pas mai-juin, un truc dans le genre, je crois. Bon, bah là, les mecs, ils se régalaient. Hein. Il y en a qui sont... il y en a qui... Ouais, ça me fait rigoler. C'est pas un conseil en investissement. Ouais, il faudrait que je lise vos commentaires. Je sais même plus ce que je disais, du coup, parce que je fais les commentaires, mais bon, bah ça me reviendra. C'est pas grave. Donc, globalement, vous n'êtes pas obligé. Alors oui, je disais, ceux qui étaient au début, ils ont eu des Satori gratis. Hein. Donc là, ils ont pu se constituer un trésor de guerre, mais ils ne savaient pas que le Satori, il monterait à 50 balles. Parce qu'à l'époque, bah, c'est le principe d'un early. Hein. On démarre un projet, on va parler de Equilibrium aussi accessoirement, parce que là, Equilibrium, bon, bah, il faut qu'on en parle, parce que forcément, tout le monde est un peu à balle, un peu dessus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le grand public, qui ne connaissent pas le domaine du minage, Equilibrium, entre guillemets, moi, je trouve ça pas trop facile. Voilà, c'est hyper... tout est sous Linux. En plus, il y a eu une ancienne version. Là, ils sont en train de passer une autre version pour que ceux qui ont commencé à miner du Equilibrium, ils puissent espérer pouvoir le changer et puis récupérer le pactole. Donc, vous voyez, le principe d'un early, c'est toujours ça. C'est qu'avant que ce soit connu, on en mine. Et puis, quand c'est connu, boum, on envoie la sauce et on récupère le pactole et on passe à autre chose. Voilà. Donc, bon, typiquement, pour Satori, pour finir le sujet des nodes, de moi ce que j'en pense, bah, c'est aussi, ça montre un peu comment on appelle ça, le changement un peu de direction qu'on est en train de prendre dans le domaine du mining jusqu'à preuve du contraire par CPU, hein, parce que moi, à part monter des nodes aujourd'hui sur Linux, c'est ce que j'ai trouvé de plus rentable. Il y a d'autres cryptos style TIG, alors TIG, je vais en parler mais très rapidement. Vous irez sur internet vous renseigner. Hein. Mais TIG, en fait, ça a été le projet est super efficace d'ailleurs.
C'est vraiment un projet avec une approche technique et scientifique qui est hyper élaborée, donc c'est pas un projet qui partira à la cave, bien au contraire. Sauf que maintenant, c'est devenu très difficile pour engendrer du reward, forcément, parce que la difficulté a augmenté et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis en pool en fait de minage pour pouvoir avoir une puissance communautaire et puis pouvoir espérer là récupérer quelque chose. Donc vous, nous, à titre individuel, si on n'est pas en pool, et il n'y en a pas encore pour le moment, sauf une chez Makertronic, bien évidemment. Si vous n'avez pas de pool pour TIG, TIG, c'est la croix, la bannière. Donc concrètement, moi, TIG, franchement, à ce stade-là, enfin, à titre personnel, je ne le conseille pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour TIG. Pour Equilibrium, donc on l'a vu, développement sous Linux. C'est pour ça que pour le grand public, c'est un peu dur. Moi-même, bon, il y en a qui le savent, hein, franchement, Linux, je suis une truffe. Ça me gave. Mais bon, je peux remercier Kiko qui m'a quand même vachement aidé, notamment pour pouvoir piger des commandes et pour pouvoir avoir un espèce d'automatisme en fait qui se crée. Parce qu'effectivement, bah, maintenant on s'aperçoit, hein, c'est évident que sous Linux, si vous maîtrisez pas le langage Linux, bah, pour être de plus en plus early, pour pouvoir vous faire des belles bascules, bah, vous allez être dans la merde. Donc je sais, c'est chiant. On aimerait, et d'ailleurs c'est vrai que quand il s'agit d'un projet mining crypto, quel qu'il soit, il faut que ce soit simple pour pouvoir avoir une adhésion qui soit maximum. Donc là, c'est mal parti pour un Equilibrium ou pour un TIG. Pour un Satori, on verra pour le moment, comme on n'est pas dans une approche minage à proprement dit, mais plutôt stacking, pour le coup, c'est différent, mais effectivement, c'est assez simple. C'est un petit chouïa plus simple que déployer du Equilibrium sous Linux. Donc, vous voyez, c'est pas ce que j'ai l'habitude pour la plupart des gens qui me connaissent, et puis même pour ceux qui veulent se mettre à la crypto-monnaie tout doucement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on est sorti un peu des grands standards de j'ai ma feuille de route, j'utilise iOS, elle est où la poule, blablabla. On a connu tout l'année dernière ces histoires de fork de crypto de merde en Ghost Rider dont on veut plus entendre parler, où on perd un temps infini. Là, on arrive à un cap où on arrive enfin maintenant à des projets qui sont pertinents, des bons projets, hein, des projets qui tiennent la route, qui sont vachement passionnants, hein. Moi, je trouve que Satori, franchement, je kiffe, hein, par exemple. Bon, il y en a qui aimeront Kill, etc. Mais c'est un peu plus compliqué à miner. Alors j'espère qu'on va avoir d'autres projets qui vont être un petit peu plus simples. On retrouvera ce bon vieux iOS et on balancera la totalité de nos processeurs sur une pool, etc. Voilà, mais c'est jamais évident. Et on est alors bien évidemment aussi sur l'enjeu des early, donc c'est un peu la guéguerre. Alors tout le monde veut essayer de se garder le projet et de le balancer au dernier moment parce qu'on s'est fait un bag avant, etc. Donc c'est toujours le chien qui se mord la queue entre des bons projets qui nous plaisent, aimer et miner, et puis derrière, ben, on veut être sur des early, mais si tout le monde y est en même temps, bah, du coup, on va moins drainer de bagues, et puis du coup, bah, forcément, on se retrouve avec des gens qui font de la rétention d'informations, et c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Alors bon, moi, vous vous rappelez, effectivement, j'avais commencé à proposer au départ de faire des vidéos après tout ça et puis privilégier ma communauté sur Discord. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est plus la peine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous voulez faire un don à Panda, bah vous faites un don à Panda et puis ça vous donne accessoirement l'ouverture sur mon Discord. Point. D'accord. De manière générale, ceux qui sont sur mon Discord, bien évidemment, moi je balance l'info, mais de manière générale, quand on va sortir un épisode sur YouTube, ce sera fraîcheur. Voilà, il n'y aura pas de 2 jours, 3 jours, une semaine avant, on s'est fait un bag. Bim, dès que je suis au courant du bordel, que je m'aperçois qu'il y a quelque chose, boum, je publie, je lâche. Terminé, on n'en parle plus, je vous en parle. Si vous avez besoin de tutos, vous allez sur mon Discord. Sinon, vous allez chez Kiko, ça se passe très bien. Sinon, chez Maker aussi. Voilà, moi, j'aime bien les deux. Hein, donc, globalement, je casse pas de sucre. Pour les autres qui disaient, comprends pas que pourquoi un panda a créé une chaîne YouTube alors qu'il s'y connaît pas techniquement. Bon bah déjà allez vous faire foutre. Et puis deux, bah effectivement, heureusement qu'on a quand même le droit de pouvoir parler de crypto et d'être passionné et d'essayer que tout le monde adhère au mining en faisant ça et qu'en se disant ah bah merde non je connais pas Linux donc je vais pas faire de chaîne YouTube. Donc ça me fait doucement rire. Pourquoi? Parce que j'ai eu des copies d'écran de discussion à mon sujet. Mais enfin bon, vous voyez, si je devais me prendre la tête sur tout ça,
je m'en sortirai pas. Voilà. Bon, donc ça, si vous voulez, petit laïus, on a fait le tour sur la partie Satori. Alors, oui, sur l'aspect GPU. Bon, alors GPU, je vous lâche cette petite info, parce que moi, comme vous voyez, il n'y a pas de 4090, il n'y a rien du tout, hein. Simplement, en ce moment, il y en a un sur lequel je vous invite tous à aller, c'est Lupin. Voilà. Donc, vous allez sur Lupin Network, d'accord? Et là, vous allez voir, c'est la fête du slip. J'ai des gars qui sont dessus, des 3070, ça consomme même pas 14 watts, hein. Donc ça consomme que dalle. Donc envoyez la sauce aussi avec vos cartes graphiques sur Lupin, hein. Donc c'est loopin.network, hein. Je vous laisserai le lien dans la description. Vous verrez, c'est hyper simple pour vous inscrire, pour claquer votre GPU directement là-dessus. Vous n'avez rien à faire, une fois que c'est paramétré, ça tourne tout seul, et puis là, vous encaisserez après. Donc, pour les GPU, allez-y, Lupin, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. C'est pas encore listé, quand ça le sera, ça pourra peut-être envoyer du bois. Donc, pour ceux qui me demandaient des GPU, voilà, je vous laisse l'info. Alors ensuite, voyons un petit peu nos petites questions. Alors, un signe de vie qu'a vécu RTM plus rentable. Ouais, RTM, Raptorum, on les met tous Raptorum, hein, mais bon, non, effectivement, plus du tout rentable. Il y a du slashing, nouvelle du Bitcoin quantique. Non, BTQ, non, non, non. Franchement, j'ai plus trop de nouvelles de ça et pas plus. Non, mais ça, c'est des anciens trucs. Laissez tomber, perdez pas votre temps avec ça. To the Moon Satori, ouais, bah forcément, hein, là aujourd'hui, bon bah j'espère pour ceux qui voudront se constituer 5, 6, 7 nodes, hein, x 6, donc 36 notes. 36 SAT, pardon, que ça va pas nous coûter une blinde, mais forcément, hein, plus on va monter, plus tout le monde va vouloir des SAT pour pouvoir se monter. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même aussi, ce sera probablement de toute manière un cercle vertueux et pas vicieux pour le coup, parce que si ça augmente, certes pour constituer les nodes, forcément il va falloir sortir un billet un peu plus conséquent, mais derrière en termes de rentabilité, de retour sur investissement, bah, votre SAT il va coûter plus, hein. Après, il faut essayer de se fixer des objectifs pour se trouver son petit seuil de rentabilité. Si vous voulez vous faire un petit 1000 balles par mois, à ce moment-là, vous dites, bah voilà, comme je suis à 0,8 SAT par node, bah, je fais mon calcul et puis vous verrez qu'en bout d'une semaine, vous faites un node, ainsi de suite, hein. Moi, je pense que, voilà, bon, non, je vais rien dire parce qu'après, on va dire conseiller en investissement. Donc, faites comme vous voulez. Voilà, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Alors, Satori to the new Ethereum. Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, 100 balles, je pense que ça s'arrêtera franchement pas à 100 balles, hein. Mais alors, vraiment pas, hein. C'est quoi le dual CPU en face de ton clavier? Le dual CPU. Ah oui, alors, c'est pas un dual, hein. Toi, tu viens d'arriver. C'est juste une X99 avec deux V6, deux 2690 V3 et puis 64 de RAM. Et au départ, je voulais le voir ça pour voir du Viruscoin. Et puis à l'arrivée, je me suis dit non, mais je vais le monter je vais le mettre en Ubuntu serveur. Et puis on va installer les nodes Satori là-dessus. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment dédié que pour la partie node. Et puis les autres, bon bah ça mine, hein, une autre crypto que je suis en train de voir, hein, pas si ça tient la route. Donc on verra, il y a toujours les autres à l'étage, hein. Mais bon, globalement, non, ce n'est pas un dual mining, quoi. Voilà les copains. Alors qu'est-ce que je pense des autres projets actuellement du marché de la crypto, du minage? Est-ce que ça vaut toujours le coup? Bah oui, bien sûr que ça vaut le coup, les copains. Simplement, faut pas éliminer ce que tout le monde connaît, quoi. Tu ne sais pas ce que c'est le quoi? Le slashing. Non, je sais pas ce que c'est le slashing. Non, bah, vous pouvez m'expliquer, il n'y a pas de problème. Euh, le GPU arrive tout doucement. Moi, j'ai vu des choses qui, au minage, commencent à vraiment payer. Le GPU, il y a quelques cryptos qui payent en GPU. Bon, on l'a vu avec Aleo. Aleo, je vous en avais parlé il y a quoi, 3-4 mois. À l'époque, ils étaient en testnet, reward, etc. Aleo, ça rack forcément maintenant pour les GPU. Donc, tout le monde se met sur Aleo, tant mieux. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres Aleo? Bah, bien sûr, hein, on verra, hein, sur les GPU. Ce que, par contre, je suis en train de m'apercevoir, c'est qu'il y a de plus en plus de projets crypto, même en early, où il va falloir avoir la complémentarité des deux. On sera plus trop 100% CPU ou 100% GPU. Il y aura certainement un bundle maintenant qu'il va falloir qu'on mette à disposition. Donc j'espère que les cartes graphiques vont pas s'envoler, qu'on va pas se retrouver avec des prix de fou, quoi. Mais je pense qu'à terme, effectivement, maintenant, il va falloir que je plug une carte. Alors on verra une 4070 ou autre, hein, une carte GPU
pour chaque rig, hein, pour que au cas où je puisse décocher l'ensemble. Donc voilà. Alors sinon, bah, pour le domaine du CPU, sur ces trois projets, moi j'ai trouvé que cet été, c'était vraiment, à part ces trois-là, hein, Equilibrium, Satori et TIG, je trouvais que c'était pas la grande fête du slip, hein. Il n'y avait pas de quoi se taper le ventre par terre en termes de rentabilité, hein, j'entends toujours. Et puis là, bah, tout doucement, finalement, ça repart, hein. Et donc, je pense qu'on va finir l'année en douceur. On verra en termes d'actualité pour Equilibrium, qui se sont fait un max de bac, si cette fameuse passage à la V2 qui est juste à s'arracher la tête, hein, parce qu'il y en a plus d'un, hein, qui n'y croit plus tellement que la Cassie, donc la nénette qui est responsable de ce projet-là, n'a pas arrêté de reporter à chaque fois donc la possibilité de enfin pouvoir passer l'équilibrium que tous les mineurs ont miné avant en wiki, puisque wiki donc c'est l'équilibrium qui est listé sur Coinex, hein, de mémoire, je crois. Pour le coup, et qui bah, aujourd'hui, je crois, est à 22 USDT. Donc imaginez ceux qui ont effectivement stacké, je sais pas moi, 50, 100 000 kills, qui vont pouvoir arriver à mettre à jour ça et puis derrière le revendre. Bon, bah c'est jackpot, hein. Donc j'espère, je leur souhaite, hein, que ça se passe. Moi, je suis arrivé beaucoup tardivement. Puis bah, bien évidemment, moi-même. N'y connaissant pas forcément à fond sur Linux, je me suis dit non mais trop compliqué, ça me gave. Et puis bon bah là je vois un peu les choses arriver, donc on verra. Voilà, je suis pas, je jette pas la pierre, je me dis pas c'est un projet pété, hein. De toute façon, Equilibrium euh, en termes de projet, c'est quelque chose qui est du lourd, hein. Faut savoir d'ailleurs, je crois que c'est Vitalik, hein, de Ethereum, hein, qui suit carrément la Cassie, hein. Donc, a priori, le mec, Vitalik, qui suit cette nana-là, c'est que c'est pas trop de la merde qu'Equilibrium, quoi. Voilà, maintenant, je trouve que pour les mineurs, c'est pas évident. On verra la V2, hein, si c'est plus simple à déployer. Kiko m'a filé un coup de main, mais bon, même moi, je trouvais que pour le grand public, c'est encore un petit souci. Donc, voilà, on verra sur les autres projets. Et puis je ferai d'autres études aussi. On m'a posé aussi la question de savoir actuellement si ça valait le coup d'investir dans des Epic ou des Threadripper. Alors je vais vous dire non. Oui, c'est des processeurs qui sont top, qui sont hyper puissants, mais forcément, quand vous allez vouloir les revendre, accrochez-vous, vous êtes marron. Parce que globalement, c'est pas des processeurs qui sont faits pour le grand public. Donc sincèrement, vous tapez des super Epic ou des Freed, et puis si derrière c'est pour vous galérez à les revendre, achetez-vous 3 7950X, ça se revend en 14 secondes sur le bon coin, et franchement, vous y retrouvez au cas où. Vous prenez pas la tête avec des gros trucs. Je comprends que peut-être qu'en termes de place, pour certains, ça puisse prendre beaucoup trop de place, etc. Ils veulent moins se faire chier, mais franchement, à la revente, non. Non, c'est pas valable. Bon, et puis bon, attention, hein, quand on parle de Epic, on parle pas le 7742 en dual, qui est pas mal d'ailleurs pour du RandomX, mais on le sait tous que Monero, ça rapporte rien. Et puis sur RandomX, en face de nous, on a des ASIC qui crachent, donc forcément, ça sert à rien. Donc vous allez sortir un 7742 où en plus, il va falloir l'équiper de RAM à fond la caisse, sur lequel il doit être costaud. Le machin, il va vous coûter pas loin de 5000 euros. C'est complètement débile. Laissez tomber avec ces histoires-là. Moi, enfin, maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, mais moi je ne conseille pas. Voilà, tout simplement à dire. Ensuite, je finirai sur la partie les KS Ultra, les KS 0, là. Où est-ce qu'on en est avec cette affaire-là? Alors, bon, c'est vrai que le cours du Caspa c'est un peu cassé la gueule, hein, mais concrètement, moi je trouve que Caspa n'en reste pas moins un super projet, hein, et puis effectivement un futur Ethereum bis, hein. Alors, Caspa, c'est sûr que si on se pose la question de se dire ah, bah ouais, mais c'est pas rentable au jour le jour avec un KS Ultra, mais ça, on s'en fout. Le KS Ultra, encore une fois, il consomme que dalle en watts, hein, c'est 100 watts, je crois, hein, d'accord, et en plus, vous pouvez éventuellement un petit peu, alors. J'y vais avec des pincettes. L'OC, l'overclocké, il y a une version, bah, d'ailleurs, je crois que je l'ai mise dans mon dernier épisode. Il y a une version qui permet ça, d'overclocker ces KS Ultra. Mais concrètement, bon, moi je l'ai fait un petit peu. J'ai augmenté un petit chouïa. Je crois que j'ai dû prendre 100 gigas de plus par KS Ultra, mais ça me fait monter les watts. Donc je suis à 150 watts. Donc bon an, mal an, je suis à 1,2 Tera. Pourquoi 300 watts, hein. Donc forcément, si je fais le calcul au quotidien, ça vaut que dalle. Mais dans la logique de ce que j'ai dit, bon, moi j'en ai pas acheté 10, hein, d'accord. Donc je remercie aussi au passage encore RiserTech, qui a été mon partenaire là-dessus, qui propose aussi du Alephium. Mais bon, on peut être un peu limité.
franchement, je peux pas dire c'est nul, je peux pas dire c'est hyper génial, etc. Je peux juste dire que ceux qui croient en Caspa, allez-y, ça vaut le coup parce que c'est le genre de bécane où vous pouvez en miner et finalement à la consommation watt, ça coûte que dalle et donc ça vous permet de vous faire un bon petit bag. Ou le jour où il va péter, bon bah tant mieux. Alors il y en a qui vont dire oui bah autant en acheter. Oui bah mais ça c'est comme chacun peut faire. Hein. Et n'oublions pas qu'il y a aussi dans ma communauté sur la chaîne des étudiants, hein, donc qui n'ont pas de thunes. Hein, voilà. Donc bref, le KS Ultra, le KS0 Ultra, il a baissé, il aura des pâquerettes. Donc bon, j'ai envie de dire. Allez, faites-vous plaisir si vous voulez. Voilà, je jette pas la pierre. La L0 à l'Ephium, bon bah celui-là, je crois qu'il rapporte aussi 1 balle par jour, déduction faite de l'électricité, mais attention, hein, le prix c'est pas le même. Hein. Là, on est, je crois, autour d'un 800 balles. Hein, donc bon. Hein, maintenant, si vous kiffez à l'Ephium, allez-y, lâchez-vous. Hein. C'est encore le genre de petit produit. Il n'y a pas de prise de tête. Encore une fois, pour ceux qui connaissent pas la crypto, c'est un truc qui peut avoir du sens. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, mais maintenant, moi, typiquement, je vais pas en racheter. Parce que bah, bien évidemment, comme je l'avais souvent dit avec le microprocesseur, ben, on a un étalonnage d'algorithme qui est bien plus large que si on achetait un KS Ultra. Alors oui, effectivement, il y a quelques forks qui sortent avec le Caspa-H, là. C'était quoi? C'était Brix, il y a eu quoi? Il y a Cedra aussi, et Bunia. Voilà, mais bon, à part un Cedra, voilà, bon, Brix, moi je suis allé voir, c'est nul à chier. Caspa V2, j'ai vu le projet. Alors le mec, il a même pas de thune pour pouvoir mettre au listing ce truc-là. Donc moi, je laissais tomber, n'y allez même pas. Un Caspa V2, c'est un KS Ultra, oubliez tout ça. Hein, ça n'a aucun sens. Non, on reste sur du Caspa et puis ou du Alephium. Mais bon, moi, je suis quand même plus à l'aise aujourd'hui à vous parler de microprocesseurs. Et puis derrière, si on doit les revendre et si on doit taper d'autres cryptos à miner, bon bah forcément c'est beaucoup plus flexible que d'avoir des rigs en microprocesseur que d'avoir des ASIC. Mais bon, voilà, maintenant c'est chacun fait comme il veut, quoi. Voilà les copains, donc bon, je voulais pas faire un live qui dure 150 ans, hein. Surtout ce petit retour aux sources. Vous remercier bien évidemment toute ma communauté, hein, tous les gens qui me soutiennent. C'est d'abord eux que j'embrasse. Hein. Merci encore pour votre soutien. Ça commence à faire pas mal de temps. Hein. Pour ceux de manière générale qui m'aiment bien, bon bah, et qui m'ont pardonné, entre guillemets, lol, je leur fais un big up aussi. Un re-big up aussi à Kiko et puis à Maker, hein, bien évidemment, tous les deux. Et puis bon, je pense on se reverra sur d'autres épisodes je vais essayer de creuser donc sur les cryptos actuellement que je suis en train de faire pour voir si ça a encore du sens de vous les présenter. Puis on refera un point à mi-parcours la semaine prochaine, hein, sur où est-ce qu'on en est dans l'évolution des cours de telle ou telle crypto et puis l'investissement. Et puis je pense que je vais refaire aussi un épisode sur une nouvelle bécane que je vais me racheter. Donc on refera aussi les tutos hardware parce que je sais que vous aimez bien ça. Voilà les copains, donc bah, écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à me soutenir, hein, si vous voulez. Hein. Donc il y a Patreon, hein, c'est Patreon / Black Panda Mining. Hein. N'hésitez pas, ou je crois que j'ai le lien dans la description. Donc si vous voulez me faire un petit don sur le Discord, où on se retrouve là-bas à ce moment-là. Et puis pour le reste, bah, écoutez, merci encore, hein, pour votre fidélité. Et puis je vous souhaite surtout un bon mining à tous. Voilà les copains. Donc prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.